tend à changer, certaines réserves s'épuisent et d'autres apparaissent, ce qui va conduire à réveiller les appétits et à rebattre les cartes en Méditerranée. Ainsi, avec la découverte de gaz dans ses eaux territoriales, Israël atteindra l'indépendance énergétique et va devenir exportateur de gaz vers l'Égypte, la Jordanie. Cependant, ce gisement a été découvert au large de Gaza. Je vous laisse imaginer les intérêts et les appétits que ça peut ouvrir. Le gaz découvert au large de Chypre, je parle sous le contrôle de nos amis chypriotes, introduit aussi la Turquie dans le jeu et alimente des tensions sur lesquelles nos amis nous alertent régulièrement, je ne détaillerai pas. Côté du pétrole, il faut s'inquiéter d'épuisement des réserves en Algérie, pays du pétrole, qui traverse des troubles politiques que vous connaissez, et la diminution de la rente pétrolière dans la redistribution pourrait avoir des conséquences sociales majeures à un moment où ce pays est fragilisé. La Libye est en passe d'être réunifiée, sinon pacifiée par le maréchal Haftar, et cela signifie-t-il que la production et la circulation du pétrole vont redevenir normales, ce qui voudrait dire que la Libye augmenterait l'offre de pétrole et ferait chuter les cours, avec toutes les conséquences que cela représente pour certains pays dépendants. Que fera par exemple l'Arabie Saoudite, qui perd constamment des parts de marché? Vous l'aurez compris, ce sont autant de questions qui, selon la réponse, auront des répercussions graves, d'abord sur la rive sud de l'Amérique Méditerranée, puis sur l'Europe et sur notre économie. Il conviendrait donc que nous puissions évaluer ces sujets et les anticiper. Et je ne ferai pas l'injure au président, et nous y étions déplacés ensemble, de ce qui se passe sur la mer Caspienne, avec des choses et des installations très intéressantes, mais avec des relations qui se compliquent au jour le jour avec la Russie. Là aussi, on l'a évoqué, je n'évoquerai pas. Et deuxième point qui est le plus important, c'est l'état des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le sujet. Si on ne le fait pas maintenant, alors qu'on sera au Maroc dans quelques semaines, on ne le fera jamais. Le Maroc et l'Union européenne sont liés par un accord d'association signé en 1996, entré en vigueur en 2000. En 2008, sous présidence française de l'Union, le Maroc s'est vu reconnaître un statut avancé. Il nous semble important de privilégier le Maroc dans nos relations avec la Méditerranée. Nous souhaitons un approfondissement des relations et une intégration au marché intérieur. À ce titre, d'ailleurs, le Maroc reçoit chaque année 200 millions d'euros d'aide en provenance de l'Union européenne, qui désire un Maroc prospère et maître de ses flux migratoires. Un partenariat pour la mobilité a été signé entre l'Union européenne, le Maroc et 9 États membres de l'Union, mais l'OSCE aussi, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni en 2013, pour définir les objectifs à atteindre dans la gestion des flux migratoires entre le Maroc et l'Union européenne. Mais, à la suite de l'arrêt du tribunal de l'Union européenne en décembre 2015 sur l'accord agricole Union-Maroc, le Maroc a annoncé la suspension de ses relations avec l'Union en février 2016, ce qui a provoqué le report de nombreuses réunions de niveau technique et un ralentissement des négociations sur l'accord de libre-échange et sur les questions migratoires. Vous le savez, certains accords Union européenne-Maroc sont contestés par le Front Polisario auprès des instances juridiques européennes en ce qu'il s'applique au territoire du Sahara occidental. Et à ce jour, l'Union européenne, il y a un arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de justice de l'Union sur cet accord agricole, ainsi que sur celui du 27 février 2018 qui porte sur l'accord de pêche. Et cet accord distingue le territoire du Sahara occidental du territoire marocain. Vous voyez, c'est intéressant. On parle de certains pays où il y a des amputations, là il n'y en a pas et on en crée. Mais bon, voilà. Le 16 juillet 2018, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union a adopté des amendements au protocole sur les produits agricoles de l'accord d'association Union européenne-Maroc qui pourrait faire d'étendre son champ d'application au territoire du Sahara occidental. L'accord de pêche, lui, arrivait à échéance à l'été 2018 et alors que les négociations ont été finalisées dans le cadre de son renouvellement, accord de principe signé à Rabat le 20 juillet 2018,
passage de ces textes devant les institutions européennes s'est fait au second semestre 2018 et le Front Polisario a à nouveau dénoncé une tentative de contournement des arrêts de la Cour de justice et a promis de nouvelles attaques judiciaires. Il a d'ailleurs formé un recours en juin 2018 à l'encontre des accords de libéralisation des services aériens et en mars dernier, le Polisario a saisi à nouveau la Cour de justice pour s'opposer à l'attribution de droits de pêche pour le Maroc. Nous regrettons cette situation contentieuse et les hésitations de l'Union européenne. J'ai presque fini, Président. Comme nous regrettons l'insistance que met l'Union européenne à scruter les zones franches marocaines. Pour faire venir les industriels dans les régions les plus reculées, le gouvernement marocain a créé des zones franches. L'Union européenne, qui en désapprouve le principe, a placé le Maroc dans sa liste grise au nom d'un manque caractérisé de transparence fiscale. Et, Monsieur le Président, je conclurai là-dessus. Je voudrais appeler de mes vœux un peu plus de bienveillance de la part des pays de l'Union européenne. On ne saurait vouloir à la fois le développement du Maroc et de ses ports et ne pas le laisser en prendre les moyens. Vous savez, la France entretient une relation privilégiée avec le Maroc, mais elle ne saurait le faire si l'Union européenne se place sur une autre ligne. Et enfin, dans un tout autre domaine, mais qui concerne la Méditerranée avec ses liens avec l'Europe, je tiens à vous rappeler que nos amis de la délégation marocaine ici présente, à lancé le pied d'une mission de la délégation APOSCE au Maroc, a bien voulu me demander en tant que représentant pour les affaires méditerranéennes de la diriger, et je suis heureux de les en remercier chaleureusement et publiquement. Et cette mission, dont vous serez informé, aura lieu la dernière semaine de juin. Voilà, Monsieur le Président, et ce sujet des rapports entre le Maroc et l'Union européenne est un sujet extrêmement important. C'est pourquoi je voulais absolument l'évoquer aujourd'hui.